Oh comme je l'aime, mon ciel de Paris, tout ourlé de feuillage, tout pommelé de nuages blancs comme une confiserie. Oh comme je l'aime, la grande cathédrale qu'a chanté Peggy, le grand vaisseau dont la proue domine Paris comme les transatlantiques, le port du Havre, là-bas, tout au bout de la même Seine. Sa façade fend la mer des maisons, semblable à elle dans sa mesure et sa raison, car en Île-de-France il n'est de beauté que mesure, et pourtant plus majestueuse, plus précieuse, plus neuve même que toute autre bâtisse. C'est la maîtresse église, la cathédrale capitale. Je la sais blessée, mais en vérité elle ne l'est qu'à peine. Les hommes qui s'affairent dans sa nef ne font que laver ses murs et nettoyer ses vitraux. Leurs échafaudages paraissent tout petits parmi ces immenses travées. Ils lui rendent la blondeur de sa pierre, la clarté de son langage, si logique, si parfait, que lorsqu'elle fut édifiée, on ne disait pas l'art gothique, mais l'art français, opus francigienum, l'art de ceux qui discernent l'ordre dans la matière et l'espace, dans le trait et le discours. Et je la vois émerger non des flammes, mais de l'eau d'une tempête ruisselante de bâches, de cordages, comme un navire qui a triomphé de la tourmente. Les fils de Philippe Auguste et de Saint-Louis n'avaient que des grues de bois, des cordes de chanvre, et pourtant ils ont dressé des falaises de verre. Ils ont élevé une futaie de pierre qui, quand sera venu le jour attendu, sera purifiée du hallier qui l'encombre, mais qui est déjà, dans cette profondeur touffue, dorée par les raies du grand soleil d'Île-de-France, comme une forêt travaillée par l'impatience du printemps.
En écartant les branches, je découvre une clairière d'or et de couleurs. Et les ouvriers s'y agitent comme des oiseaux dans le feuillage, vivants parmi des vivants de pierre et de verre. Ils ne le savent pas, mais leurs bâches dans les entrailles de mon grand vaisseau sont comme les tableaux et les tapisseries d'antan, serrés à touche-touche pour les funérailles, les couronnements. Ils ne le savent pas, mais leurs outils posés sur les stalles sont comme les camails des chanoines, et leurs appareils comme les lutrins des chantres. Ou bien le savent-ils, eux qui ont emballé les précieuses statues du sanctuaire, comme en d'autres époques on a emballé le Pont-Neuf et l'Arc de Triomphe. Les hommes jouent un jeu étrange d'amour et d'énigmes, tandis que se dresse enfin dégagée de sa gangue de vieillesse la poupe merveilleuse du navire, son château de couleurs. Bientôt l'hôtel y brillera comme un soleil. Alors Notre-Dame de Paris pourra reprendre sa course sur les flots, entraînant dans son sillage la ville extraordinaire, ses millions d'âmes, ses destins contradictoires, Paris des sirènes, des pavés, des colères, des bonheurs, Paris, fille aînée de la fille aînée de l'Église.